Intéressons-nous à la préparation du protecteur cutané avant application. Le diamètre de l'orifice du protecteur cutané doit être exactement identique à celui de votre stomie. S'il est trop large, il ne protège pas la peau qui entoure la stomie des effluents et l'expose à des problèmes. S'il est trop étroit, le protecteur cutané n'adhérera pas correctement autour de la stomie. Un orifice trop étroit peut entraîner des problèmes sur la stomie. Pour découper le protecteur cutané à la bonne dimension, vous aurez besoin d'un guide de découpe, d'un stylo et d'une paire de ciseaux incurvés. Le diamètre de la stomie change avec le temps, alors surveillez la taille de votre stomie de près. Pour mesurer le diamètre de votre stomie, servez-vous du guide de découpe. Essayez les différents orifices prédécoupés du guide de découpe pour connaître le diamètre de votre stomie. Si l'orifice est trop large, la peau ne sera pas suffisamment protégée. S'il est trop étroit, le protecteur cutané n'adhérera pas bien. Le diamètre de l'orifice doit être identique à celui de votre stomie. Si votre stomie est ovale, mesurez ces différents diamètres à l'aide des demi-cercles également inclus dans le guide de découpe. Une fois le diamètre de votre stomie connu, utilisez le guide de découpe afin de reporter ces mesures à l'arrière du protecteur cutané. Éloignez délicatement la poche afin de ne pas l'endommager lorsque vous couperez l'orifice. Si votre stomie est de forme normale et que vous connaissez son diamètre, utilisez les repères de découpe à l'arrière de l'adhésif. Si vous ne connaissez pas son diamètre, utilisez le guide de découpe. Éloignez délicatement la poche afin de ne pas l'endommager lorsque vous couperez l'orifice. Pour la découpe, utilisez des ciseaux pas trop gros et de préférence incurvés. Vous pourrez ensuite conserver le film de protection pour vous en servir de référence la prochaine fois.